l'univers vient sur votre planète, elle se fait insulter. Quand ma fille vient sur cette planète, elle se fait insulter par vous. Donc, mais c'est quoi votre problème? Dites-moi. Croyez-moi que depuis ce jour-là, ma fille est restée au V et je lui ai dit, tu n'en mets plus un pied sur cette planète. J'ai parlé beaucoup longtemps avec Mère Univers et on a parlé seul à seul et j'ai donné, je lui ai dit ce que je pensais de cette planète. Voyez-vous, Mère Univers peut voir, peut posséder un corps, peut venir vous voir. Parce qu'elle sait que je suis ici. Donc c'est pour ça qu'elle est venue. Me faire un petit coucou en vitesse. Et depuis ce temps-là, après, elle est repartie. Elle est restée quasiment, on va dire, si on doit côté les... si on doit parler dans le dialogue, dans le dialecte du mot terrestre, on dira à ce moment-là au moins une semaine ou deux qu'elle est restée dans mon V. Et après, elle est repartie. Parce que nous, chez nous, à partir dès qu'on quitte cette planète, dès qu'on arrive dans mon V, le temps n'existe pas, les heures, les jours, tout ça, ça n'existe pas. Déjà. Donc voilà, c'est une coupure entre vous et nous. Voilà. Donc vous le savez. Mais voyez-vous, c'est pas pour autant que, voilà, Mère Univers, quand elle est repartie, elle m'a dit bonne chance. Excellent travail encore. C'est très bien ce que tu fais. Continue. On se verra de retour, quand tu seras de retour chez nous, avec ta femme et toute la, voilà. On se verra. Yeah. Donc voilà. Voyez-vous, ma Mère Univers, qui m'a créé moi le premier dans l'univers, étant moi le plus vieux et le maître de l'univers, Mère Univers sait tout. Elle sait tout et elle peut voir même à longue distance, ce qui veut dire que là où elle se trouve en ce moment, chez nous, elle peut savoir déjà ce qui se passe chez vous. Elle peut le voir et entendre ce qui se passe. Ouais. Donc voilà. Si vous voulez savoir ce qu'elle pense de cette planète, à ce moment-là, je vous dirai 50-50. Voilà. 50-50, je dis bien. Vous l'a prévenu. Ouais. Ce qui veut dire que elle voit déjà que c'est un foutoir pas possible sur cette planète. Elle voit que les êtres n'arrivent pas à être évolués en passant par le mensonge et la manipulation et la tricherie. Ouais. Elle voit que les races ne sont pas tellement avancées. Elle voit qu'il y a beaucoup de destruction, de reconstruction derrière tout ça. Et elle voit qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a trop de surcharge sur cette planète. Il y a trop de construction, de surcharge. Ouais. Il y a énormément de pollution, il y a énormément d'ondes magnétiques. Ouais. Il y a énormément de toutes races qui se croisent, qui se montrent, qui travaillent ensemble même. Ouais. Et elle voit qu'il y a des choses qui sont utiles et d'autres inutiles. Ouais. Elle voit que c'est un système, cette planète, à l'intérieur. Elle voit que ce monde se crée dans l'illusion parfaite, dans l'espoir d'un truc, d'un but, l'espoir en pensant que ça cherche à savoir, quelque chose, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, mais ça reste toujours dans le même but, qui fait qu'à un moment, tout ça, si on mélange tout ça ensemble, bah, ça crée une grosse boule de nerfs. Une boule de nerfs qui fait que ce cerveau, bah, cet ordinateur,
à ces baisses de tension et à ces hautes tensions. Ouais. C'est tout simple à comprendre. Et quand c'est comme ça, croyez-moi que ça fait que la race ne peut plus se comprendre, au fait. Parce qu'au fait, la race sait qu'un jour, elle va s'éteindre. Et qu'il y aura quelque chose qui va la suivre derrière ou devant. Ouais. Mais, avant tout ça, la race, déjà, en elle-même, elle ne se comprend pas. Mais elle va faire ce qu'elle a à faire. Son but étant de passer son parcours sur cette planète. Peu importe ce qui se passera dans sa vie, dans son parcours, tout le long de sa vie, tant qu'il est vivant. Voilà. Et c'est comme ça quasiment pour tout le monde sur cette planète. Ça l'a bien vu. Ce qu'elle pense aussi, Mère Univers, quand elle était ici, quand j'ai parlé avec elle dans mon V, avant qu'elle reparte chez nous. Elle a vu donc qu'il y avait un petit peu de changement. Mais c'était pas suffisant. C'était pas du tout suffisant à ses yeux. Loin de là. Car ce changement est chamboulé. Chamboulé parce que vous l'avez fait comme ça. Ouais. Ce qui veut dire que chaque être sur cette planète s'amuse à tourner en rond, sans savoir pourquoi, vraiment. Elle a pu remarquer qu'il y avait des signaux sur cette planète. Des signaux d'alarme, d'alerte, qui prouvent que la race, n'importe quelle race, a une défaillance. Et à cause de cette défaillance, qui n'arrive pas à régler, à se stabiliser sur cette planète, ça fait que cette race en meurt à la fin. Parce qu'elle s'est mélangée dans plusieurs, toute sa vie, elle s'est mélangée dans plusieurs choses qui a fait que sa vie sur son parcours, son but sur cette planète, n'a été que l'illusion. Ouais, l'illusion. Au fait, vous faites des trucs, mais vous n'allez pas dans toutes les profondeurs. Vous ne cherchez pas à aller chercher beaucoup plus loin. Ouais. La plupart du temps, même, vous faites tout à répétition. Donc, quand c'est comme ça, il y a une défaillance. Il y a une défaillance dans votre système corporel. Au niveau de votre mémoire informatique. Ouais. C'est par exemple, vous allez aller dans la mer et je vous dis, revenez, il y a un requin. Mais avant ça, vous avez déjà commencé à aller dans la mer, sans savoir qu'il y avait un requin qui tourne autour de vous. Le temps que vous rejoignez le bord, le requin vous aura déjà dégommé. Et pourtant, tout le monde le dit qu'il y a des requins dans les mers. Mais vous y allez quand même. Vous y allez quand même. Vous voyez? Quand on sait qu'il y a des lions dans la savane, dans la faune, en Afrique,
Vous allez, vous en tant que touriste avec vos véhicules, aller les déranger dans leur faune, dans leur savane. Et après, ils viennent vous attaquer. Ils attaquent vos véhicules, ils poursuivent vos véhicules, ou alors ils vous bouffent. On vous dit qu'il y a du danger par là et vous y allez. Ouais. Vous restez tout le temps à répétition pour aller dans le danger. Vous adorez le danger. On vous dit que les parcs d'attractions, tout ce qui est manège, tout le bazar, comme Walt Disney, les autres manèges, là, du casser tout le bazar, on vous dit que c'est dangereux, que les machines peuvent partir en cacahuète et vous tuer sur le coup. C'est pas grave, vous y allez quand même. Quitte à vous tuer dedans, vous y allez. On vous dit que sauter au saut à l'élastique, c'est dangereux. Vous y allez, vous mourrez. Ouais. On vous dit que faire... quand les gens commencent à escalader sans rien autour d'eux, commencent à sauter de toit en toit, se prend pour Tortue Ninja, commence à sauter de partout, dans les toits, sur les toits des maisons, patati patata, sur les immeubles, sur les murs, patati patata, et se prend pour Tortue Ninja. Ils en meurent la plupart du temps. Quand on vous dit d'arrêter de courir, quand je vois qu'il y a des millions de joueurs qui jouent au foot, sans compter les reptiliens qui sont dedans, mélangés avec eux, et qu'ils en meurent sur le stade de foot. Ils meurent de crise cardiaque. Yeah. Accidentellement, parce qu'ils se sont pris un coup de pied dans la tête, carrément, un coup de crampon dans le cerveau, paf, sur le cou. Et ils meurent, pouf, par terre. Yeah. Quand on vous dit que l'escalade c'est dangereux, vous escaladez les montagnes, vous tombez, pouf, vous êtes mort en bas. Quand je vous dis que vos maisons et tout le bazar c'est dangereux, quand on sait qu'il y a des immeubles qui s'écroulent, où il y a des habitants dedans, et des maisons et tout, et vous continuez à rester dedans. Moi, le jour où cet immeuble va s'écraser, parce qu'en premier, ça secoue un immeuble avant de s'écrouler. J'aurai le temps d'ouvrir ma fenêtre et de passer et de sauter au-dessus.